Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On va analyser comme chaque semaine les marchés US et voir les tendances d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental. C'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, comme toujours, on va d'abord analyser d'un point de vue fondamental quelles vont être les news importantes et impactantes cette semaine et ensuite on ira en direct sur les marchés pour essayer de repérer des zones d'intervention qui peuvent être pertinentes. Alors ici, vous voyez, j'ai filtré du coup le calendrier économique sur cette semaine et sur les marchés US et également sur les marchés européens parce que cette semaine, il va y avoir vraiment des news qui vont être très importantes. Donc hier, on a eu un discours de Powell, donc qui est le président de la Réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, mardi 16 juillet, on va avoir les ventes au détail, donc ventes au détail principales et les ventes au détail. Donc ça va pouvoir en effet impacter les marchés US. Ensuite, mercredi 17, donc la journée de demain, on a une news qui est très importante sur les marchés européens où on va avoir l'IPC annuel. Donc en fait, l'IPC annuel, c'est l'indice des prix à la consommation et c'est directement lié au taux d'inflation. Donc ce qui va être intéressant de comprendre, c'est est-ce qu'on va en descendre un petit peu comme les marchés US en termes d'inflation? Est-ce qu'on va chuter plus qu'espéré? Ou alors est-ce qu'on va être en ligne avec les prévisions qui sont à 2,5%? Ça va être vraiment intéressant de vraiment voir cette news demain. Ensuite, jeudi, on va avoir une très grosse journée, notamment sur les marchés européens. Donc, si vous tradez toutes les valeurs européennes, si vous tradez des indices comme le CAC ou le DAX, ça va vraiment avoir une importance capitale. On va dans un premier temps à 14h15 avoir les taux de facilité de dépôt et ensuite la décision de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, sur les taux d'intérêt. Et là, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est à quel niveau vont se situer les nouveaux taux d'intérêt. Est-ce qu'on va être à 4,25% ou alors est-ce qu'on va chuter un petit peu sur les taux d'intérêt? Est-ce qu'on va abaisser ces taux, par exemple, de 0,25% ou de 0,50%, ça va vraiment être important d'analyser ce que va dire la Banque Centrale Européenne et bien sûr derrière avec la conférence de presse de la BCE et de Christine Lagarde, qui est l'équivalent de Jérôme Powell pour la BCE. Et on aura également du côté US les inscriptions hebdomadaires au chômage comme chaque jeudi et également l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Donc là, on a un topo de ce qui va se passer d'un point de vue fondamental sur cette semaine. Si maintenant on va en direct sur les graphiques, on va essayer d'analyser quelles vont être les zones importantes. Alors là, on est sur le SP500. Donc vous voyez, SP500, on est sur du H4. Et vous voyez qu'ici, on est clairement en tendance haussière claire avec des phases d'expansion, retracement, expansion, etc. Donc là, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc là, on est vraiment en tendance haussière claire. Donc si maintenant on vient à ce niveau-là, on voit que ici, sur la grosse bougie rouge en H4, ça a été la journée de jeudi avec les news de IPC, donc les news d'inflation aux US. Et donc là, on a eu un gros short sell, c'est-à-dire qu'on a eu une prise de bénéfice sur les actifs, les assets à risque, notamment les valeurs technologiques et semi-conducteurs. Et donc, en fait, cette prise de profit a été opérée pour avoir une rotation sectorielle où on a basculé et diversifié les portefeuilles sur d'autres actifs à plus petite capitalisation. Et ici, regardez, on s'est arrêté sur un niveau qui est intéressant de Fibonacci sur les 38,2 à ce niveau-là. Donc, on voit qu'on n'a pas retracé à ce niveau-là par hasard. En gros, les niveaux des 5630 sur le SP500 étaient un niveau à surveiller. Donc ça, c'est pour du H4. Si maintenant on continue et on passe en M15, on voit qu'ici, on est dans une phase, on va dire, de consolidation. C'est-à-dire que vous le voyez à ce niveau-là. À ce niveau-là, vendredi, on a eu un gros short sell avec jeudi par rapport à la news d'IPC. Ensuite, vendredi, on a récupéré toute cette baisse liée aux données d'inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on vient à ce niveau-là récupérer cette liquidité. On a bien récupéré la liquidité. Du coup, on est revenu prendre appui, on va dire, sur une zone d'imbalance à ce niveau-là. Vous le voyez ici, on a bien pris appui pour ensuite remonter et venir chercher la liquidité au-dessus du précédent plus haut. Donc, à ce niveau-là. Et là, sur la journée d'hier, on a effectué un plus haut sur le SP500 aux alentours des 5718,50. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre quelles vont être les zones pertinentes d'intervention pour nous sur cette semaine. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà que ici, le précédent plus haut, on va devoir le noter comme étant une zone de liquidité où potentiellement le marché va pouvoir venir chercher de la liquidité avant de potentiellement continuer sa tendance haussière. Si on a un très fort momentum haussier appuyé par des données fondamentales
qui nous donne des informations pertinentes sur les données économiques US, ou bien si on va retracer. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une zone de déséquilibre dans le prix à ce niveau-là, où on a de l'imbalance de la fair value gap, ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, le marché va pouvoir revenir chercher de la puissance sur ces niveaux en prenant en plus la liquidité sur les points bas avec ici ces mèches. Donc là, ça peut être une donnée à prendre en considération. Et si on utilise un niveau de Fibonacci, est-ce que ça nous donne du coup un niveau d'intervention pertinent? On prend le retracement complet de ce mouvement. Et vous voyez ici, on est aux alentours des 70,5 de Fibo. Donc c'est une OTE, une Optimal Trade Entry. Donc potentiellement, ça peut être une zone d'intervention qui peut être intéressante, avec également la dernière bougie baissière avant le momentum haussier, où là, c'est également une zone à surveiller. En tout cas, personnellement, je vais surveiller cette zone cette semaine, à ce niveau-là. Donc on va dire ça, c'est pour mon analyse. Si on retrace cette semaine, pour venir prendre appui sur ces zones d'intervention et ensuite repartir à la hausse. Et si jamais on est plutôt baissier cette semaine, alors on peut continuer à chuter et venir chercher de la liquidité dans les phases d'expansion qui étaient haussières. En tout cas, là, ce sont vraiment des zones qui peuvent être pertinentes. Et je peux m'attendre à un scénario comme ça, par exemple, on vient sur la FVG ou bien sur nos demand zones et ensuite on repart pour aller breaker le plus haut. Donc ça peut être un scénario. Ou bien on peut partir directement à la hausse si les acheteurs sont suffisamment présents avec un momentum haussier. Et sinon, ça, troisième scénario, du coup, on baisse, on break les différentes zones par rapport aux données fondamentales qu'on aura. Et on vient chercher, par exemple, la liquidité au niveau de cette mèche. Donc ça peut être également un scénario qu'on va avoir en tête durant cette semaine. Ensuite, si on continue du coup sur le Nasdaq, donc vous le savez, le Nasdaq est très corrélé au SP500. Donc vous voyez ici on est en tendance claire haussière comme sur le SP500 et le SP500 vous l'avez vu on s'est posé sur les 38,2 de Fibonacci. Là ce qui est intéressant c'est que sur le Nasdaq on s'est posé exactement sur les 50%, donc on s'est posé à l'équilibre de retracement, 50% de la montée totale, donc aux alentours des 20 353, 3 555. Donc ce qui est intéressant ici c'est qu'on est venu récupérer la liquidité ici en dessous de ce précédent plus bas. Donc là, vraiment, avec cette mèche, vous le voyez, on est vraiment venu récupérer toute la liquidité, sortir tous les traders à ce niveau-là et ensuite, on est reparti. Et en fait, on a eu la même configuration que sur le SP500 où là, on a eu un gros sell market sur la journée de jeudi, donc prise de bénéfices sur les valeurs technologiques, valeurs semi-conducteurs et en fait, pour opérer une rotation sectorielle, notamment sur le Dow Jones et également sur le Russell 2000. C'est un indice qui comporte 2000 sociétés à plus petite capitalisation. Et ensuite, ici, vous le voyez, il est un petit peu moins puissant que le SP500 parce qu'au SP500, on est revenu chercher le précédent plus haut. Et en fait, ici, vous le voyez, sur le Nasdaq, ce n'est pas le cas. Ici, c'est une zone que j'avais définie où là, on est venu s'appuyer et retracer exactement sur les 70% de Fibonacci sur notre ETE. Donc, il y avait une très belle zone de short à ce niveau-là. Donc ça, c'est également une zone qu'on va avoir en considération. Donc vous le voyez ici, on a eu le très gros short sur la journée de jeudi. On a décalé de quasiment 21 000 jusqu'à 20 300, donc en perdant 600-700 points, donc c'est absolument énorme. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de définir potentiellement une zone de retracement. Vous voyez 70,5, mais vous voyez ici que l'imbalance n'a pas été filled à 100%. Ici, vous avez une imbalance. Et vous avez également ici en M15 une supply zone que j'ai notée. Il faudra attendre de voir quelle va être la réaction dessus, mais en tout cas, il faut l'avoir en considération. Supply zone, notre supply zone M15. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est cette semaine, on pourrait avoir des scénarios du coup de retracement où le marché a effectué ça. Là, on est en phase de consolidation. On peut tout à fait aller dans la FVG et chuter, ou bien on peut retracer plus profondément pour aller du coup retracer dans notre zone de supply M15
par exemple à ce niveau-là, donc en effectuant vraiment un excès au-delà des 79% de retracement de Fibo. Donc ça peut être tout à fait un scénario. Et ensuite, on peut avoir un scénario qui est également bullish, c'est-à-dire que on part avec un très fort momentum haussier. Donc les acheteurs sont présents, on vient s'appuyer et on vient breaker le précédent plus haut qui est à 20 985. Donc ça peut être également un scénario. Ce sont des zones d'intervention à prendre en considération. Et sinon, on peut également avoir ici une zone plutôt à l'achat. À ce niveau-là, pour l'instant, on est, on va dire, en phase de consolidation. Ici, vous voyez, on a fait un excès, on a fait un faux breakout à ce niveau-là pour aller chercher de la liquidité dans la FVG. Ensuite, on a réintégré cette phase de range et de consolidation. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a également de la FVG ici. Donc, le marché peut tout à fait venir à ce niveau-là, par exemple, faire un faux breakout ici, venir prendre la liquidité et ensuite repartir s'appuyer et repartir en tendance. Et là, on continuerait du coup cette phase de range avec ici une manipulation pour sortir tous les acheteurs qui achetaient plutôt la zone des 20 500, 20 506. Là, on sortirait tout le monde, on irait récupérer de la liquidité dans ce déséquilibre et ensuite repartir. Et on a également en dessous cette zone à prendre en considération avec cette dernière bougie baissière qui a donné ici ensuite le momentum haussier. Donc ça, c'est également une zone qui va être pertinente à analyser et à voir. En fait, comme toujours, essayez de comprendre quels vont être les mouvements dessus. Est-ce que les acheteurs vont être présents sur cette zone? Est-ce que les vendeurs vont prendre la main et vont breaker ces niveaux, par exemple, pour aller chercher la liquidité plus bas? C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, le métier en tant que trader, c'est d'essayer d'analyser les scénarios, d'essayer de voir les setups à haute probabilité et ensuite de trader ce que l'on voit et de trader ce que le marché va nous donner comme information. Mais ici, le marché, il peut tout à fait venir dans la FVG, ensuite sur cette zone, prendre appui et ensuite repartir si on est dans un scénario bullish. Donc ça, on va dire, c'est pour mon scénario sur le Nasdaq. Et enfin, troisième indice sur le Dow Jones. Donc vous voyez ici le Dow Jones. Là, dernièrement, grâce à on va dire la rotation sectorielle, on est beaucoup plus bullish que le SP500 et que le Nasdaq. On est venu breaker le précédent plus haut à ce niveau-là. On a breaké les 40 375, 40 380. Et donc là, on est vraiment en tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts, consolidation, expansion et on break à la hausse. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est notre analyse en M15. Est-ce qu'on a des zones pertinentes d'intervention? Alors, j'ai noté du coup cette zone à ce niveau-là. Donc, dernière bougie baissière avant le momentum haussier qui break les précédents plus hauts. Donc, zone d'intervention intéressante. Également ici, on a notre FVG, donc on a un déséquilibre dans le prix. Le marché va potentiellement revenir à l'intérieur. Je vais vous le noter. Et là, on a également, du coup, si on a un momentum qui est très puissant, on n'a pas forcément besoin de retracer. Alors, on va pouvoir aller chercher directement les plus hauts et imprimer des plus hauts de plus en plus hauts. Donc ça peut être un premier scénario. Ou bien, ici, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle des equal low. Donc, on a des EQL. Donc, en fait, c'est un support qui s'est créé pour induire les traders en erreur et potentiellement le marché, ce qu'il va faire, c'est sortir tous les traders à ce niveau-là, venir chercher ici et pour potentiellement repartir à la hausse. Ça peut être également un autre scénario. Et si on va avoir un scénario beaucoup plus profond, on peut par exemple prendre le retracement de Fibonacci sur ce mouvement entier. Et là, regardez encore une fois, ça coïncide parfaitement avec notre OTE, Optimal Trade Entry, au niveau des 70 de Fibo, aux alentours des 40 200. Et on a notre Demand Zone également jusqu'à 40 100. Donc, zone à surveiller sur le Dow Jones Future, 40 100, 40 200. Et on pourra, pourquoi pas, aller retracer à ce niveau-là. Par exemple ici, et ensuite repartir en tendance haussière si on opère ici un retracement qui est profond. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, moi, ce sont vraiment les zones pertinentes où je vais faire vraiment attention cette semaine sur les principaux indices US et bien sûr toujours corroborer ces analyses techniques avec les analyses fondamentales et toutes les données macroéconomiques qui vont sortir cette semaine.
Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et comme toujours, je serai ravi de vous répondre dans l'espace commentaire. Merci à tous et bonne semaine de trading.